La suite de l'émission va se poursuivre jusqu'à 15h32 et nous sommes en direct, je vous le rappelle, avec ces jeunes. Alors Izzy ? Tout le monde connaît Comme TV, sauf que maintenant il faut dire la télé de Lyon. Trop de personnes pensaient que c'était la télé de la communauté de communes. Comme, c'est vrai que ce n'était pas évident à comprendre. Alors Tristan ? Nous sommes partis en reportage à la télé de Lyon qui est basée à Rozoy. Fred et Miguel nous ont accueillis très chaleureusement. Reportage, interview, repérage. Miguel, pourquoi avez-vous inventé l'atelier de Lyon ? Ça c'est une excellente question. C'est comment ton prénom ? Lucas, bonne question. D'abord, je suis né dans cette ville qui s'appelle Sens. Et on a ici de très belles radios, on a de bons journaux, mais on n'avait pas ce média télé. Moi, pour avoir, comme Frédéric, travaillé dans d'autres médias, et quand je suis revenu sur ce département, j'avais sous le coude, là, ici, un projet de web télé. Donc, je suis revenu de Paris, où je travaillais avant, dans Lyon, et j'ai été proposé, en tous les cas, j'ai fait lire un projet qui s'appelait, effectivement, Web Télé de Lyon. Et j'avais très, très envie de proposer ce média, qui, il y a 5 ans en arrière, si tu veux, toi, tu es souvent sur Internet. On regarde plus tellement la télé, ou très peu, de moins en moins. On est beaucoup sur YouTube, on est beaucoup sur Facebook, beaucoup aller chercher nos informations sur Internet. Donc pour moi, c'était une façon de faire de la télé dans Lyon, de parler de Lyon et de mettre en valeur notre département à travers Internet. Quelle est la chose que vous avez le plus filmée ? Le monde associatif. Tu veux, la mise en valeur des associations de toutes les communes de Lyon, pour nous, c'est vraiment notre cheval de bataille, mettre en valeur nos associations. Voilà, ça c'est ce qu'on a le plus filmé. On monte au premier étage. Voilà, fais attention parce que la rambarde on l'a retirée pour monter là-haut. Est-ce que avant c'était un grenier ou vous avez fabriqué les murs ? Tu as toute la toiture qui est là, qui était apparente. Et donc on a isolé, fait le sol, fait des séparations. On est où ici ? Alors dans cette salle, vous êtes dans la salle de formation. Donc c'est une salle qui est destinée à faire des réunions, de la formation, mais en l'occurrence, on forme des jeunes et adultes sur les métiers de l'audiovisuel. Y a-t-il des ateliers qui existent ? En quoi consistent-ils ? Alors des ateliers, il en existe. On en fait très peu maintenant. Avant, Comme TV, pour la genèse de Comme TV, on recevait tous les mercredis après-midi et les samedis les jeunes de 14 à 18 ans. Et comme il y en avait de plus en plus, on ne pouvait plus les accueillir et surtout on n'avait plus la place pour les accueillir. Donc ce qu'on a mis en place maintenant, c'est on intervient directement, comme le fait votre formatrice actuellement, dans les centres de loisirs, dans les accueils ados, et on intervient directement sur place. On fait des ateliers vidéo, on crée du court-métrage, on crée du clip vidéo, on leur apprend à faire du reportage sur ce qui se passe dans leur commune. Mais beaucoup de personnes regardent vos vidéos ou pas ? Alors oui, on a une moyenne. Alors on fonctionne à la semaine. Tu sais, ici, ça nous permet ensuite de régler pour la semaine d'après. Donc chaque semaine, on a une moyenne de 35 000 personnes qui nous regardent. Surtout tous nos reportages et nos émissions, hein, bien sûr. Pas sur une seule émission. Vous n'êtes pas timide ? Mais bien sûr que si. Justement, je fais ce métier-là parce que je suis un grand timide. Et le fait de faire ce métier-là, ça me permet, tu vois, de l'être un peu moins. Tu sais, là, je te réponds d'une manière très facile. Mais à l'intérieur de moi, je suis pas très tranquille parce que je suis extrêmement timide justement. Parce que j'imagine que toi, tu es une très grande timide. Et ben, au fur et à mesure de faire ce que tu découvres là en ce moment, que ce soit du théâtre ou que ce soit de l'apprentissage radio, à force de le faire, et ben il y a une sorte d'habitude, il y a des tiroirs en toi qui se déclenchent. Oh bah là j'ai plus peur. Oh bah là ça va mieux. Oh bah là je peux parler devant plein de gens. Ah bah ça va beaucoup mieux. Ce métier-là nous apprend à donner l'impression de ne pas l'être. Reportage. Est-ce que vous avez des partenaires ? Oui, on a des partenaires. Le premier partenaire, c'est la commune de Rozoy. Donc la commune de Rozoy, c'est un bâtiment qui lui appartient, que l'on loue. Ça, c'est le premier partenaire. Par contre, tu vois, regarde, là, tu vois, sur la table, on a par exemple le club de volley, Sens Volley, l'équipe élite, où on est partenaire. On a des entreprises, BDO, comme Charot, comme les espaces culturels Leclerc, beaucoup d'autres. C'est notre seul moyen de fonctionner. Voilà, financièrement, c'est grâce à ces partenaires-là que la télé existe. Est-ce que vous êtes une entreprise ? Alors non, la télé de Lyon n'est pas une entreprise, nous sommes une association de loi 1901.
qui fonctionne comme une entreprise, mais on n'a pas les mêmes contraintes qu'une entreprise. Est-ce que vous êtes président ? Non, je ne suis pas le président. Moi, je suis le directeur de rédaction et animateur du média. Le président s'appelle Pierre Miguel. C'est assez drôle d'ailleurs. Donc voilà, il y a un bureau qui est composé de 4 personnes, donc un président, un trésorier, un adjoint à la trésorerie et une secrétaire. Après, derrière, il y a un conseil d'administration qui est composé aussi d'une dizaine de personnes qui sont tous des bénévoles, évidemment, qui donnent de leur temps à la structure pour qu'elle puisse avancer et la développer. Qui sont les bénévoles qui travaillent Alors, on a des bénévoles passifs et des bénévoles actifs. 70 adhérents, dont une dizaine actifs. J'explique. Pour que vous compreniez, quand on dit 70 adhérents passifs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont adhérents de l'association, mais qu'on ne voit qu'une fois par an, qui n'aident pas forcément plus que ça. Et on a aussi besoin d'eux. Et ensuite, on a une dizaine de bénévoles actifs qui sont animateurs, qui apprennent, qui viennent, qui ont appris à cadrer, à poser des questions, comme vous le faites en ce moment, qui ont appris à faire du montage. Donc ces gens-là, je vais en citer quelques-uns, et j'ai peur d'en oublier, et il faudra m'en excuser. Donc on a effectivement Yann, on va avoir Caroline, on a Jean-Claude, on a Sébastien Corberon, Ludivine, et évidemment, voilà, 5 sur 10, j'ai la moyenne. Frédéric, que tu as rencontré, qui est en bas, qui est journaliste, reporter d'images, et le responsable technique. Donc il a vraiment une double responsabilité. Effectivement, et celui que tu vois un peu partout dans Lyon, et qui va mettre en valeur le territoire à travers ses reportages. Et lui est un salarié, au même titre que moi. Quel est votre but dans ce travail ? Mon but, en fait, c'est d'aller sur le terrain pour, après, les monter et les diffuser donc sur la télé de Lyon. Pourquoi avez-vous fait ce travail et pas un autre ? C'est un métier qui me plaît et à votre âge, je filmais déjà avec un petit caméscope dans ma chambre où je me faisais des petits clips, des petits tournages. C'est quelque chose qui m'a toujours plu très jeune et j'ai poursuivi quand j'étais grand. Ou après, j'ai commencé dans le monde du film, donc j'ai tourné et après j'ai tourné auprès des télés. Quel travail faisiez-vous avant de devenir reporter ? J'ai travaillé dans des films, donc j'étais à des postes différents, postes d'électricien, des postes d'assistant caméraman. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est assistant caméraman, mais c'est celui qui prépare le matériel, qui met le bon objectif, qui met en place la caméra, et après le cadreur, ce qu'on appelle l'opérateur de prise de vue, fait le tournage en fin de compte et fait la prise. Et ensuite, après tout ça, c'est là où j'ai commencé à rentrer dans le monde de la télé, où j'ai pu travailler à France 2, à BFM TV. Nous sommes maintenant sur le plateau. Alors il y a beaucoup de caméras, des tables de bistrot, un grand écran. C'est très grand. De quoi faire un grand reportage ? Beaucoup de lumière, des spots avec des filtres. À quoi servent les spots de couleurs différentes ? Les spots que tu vois de couleurs différentes permettent de créer une ambiance sur le plateau. Tu vois, si par exemple ce soir on va mettre une ambiance un peu bleue sur le plateau, donc on va concentrer, là elles bougent, elles sont en automatique, donc elles passent d'une couleur à une autre, mais ce soir on va concentrer le plateau sur le bleu, tu vois. Donc voilà à quoi servent ces spots de couleurs, à créer une ambiance. Tout ça, ça a dû coûter cher ? Pour répondre concrètement à ta question, quand tu regardes tout le matériel et le mobilier que tu vois ici, on a un budget depuis le début de 88 000 euros d'investissement matériel en 5 ans. Donc faut dire que vous êtes riche parce que tout ça, ça vous très cher. Non, la télé de Lyon, hélas, n'est pas riche. Mais pour fonctionner, nous avons besoin de matériel et donc nous devons aller chercher de l'argent pour acheter ce matériel-là. Donc nous ne sommes pas riches. En tous les cas, matériellement, on est riche. Donc à chaque fois, chaque année, un petit peu, on a un petit peu de sous, à gauche, à droite, des partenaires, du travail que l'on fait, nous permet d'acheter ce matériel-là. Donc tu imagines bien que ce n'est pas de l'argent qu'on a dans nos poches, que c'est de l'argent que tout de suite on investit dans du matériel, que comme toi, tu vois, tu puisses avoir un micro et un enregistreur pour faire ton travail. Tout ce que vous prenez en vidéo, ça se trouve où après ? Parce qu'il y en a, ils peuvent pas savoir où ça se trouve. Tout peut se voir sur nos sites, que ça soit donc Facebook, YouTube ou Internet. Et pour ça, il y a juste à taper www.lateledelion.fr et ils arrivent sur notre site.